Le Canap des Agités, épisode 11, Dreams, un autre rêve. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Cécile Roussat et je suis la metteur en scène avec Julien Lubec du spectacle Dreams, présenté par le Banquet Céleste. Quel est votre parcours ? Mon parcours, je dirais un peu notre parcours avec Julien parce qu'on s'est formés ensemble et puis depuis 25 ans, on parcourt un petit peu les chemins de la vie ensemble et on s'est rencontrés à l'école du mime Marceau. Donc c'est une école où on se forme au mime, aux arts de la scène, à la danse, au théâtre de texte. Et puis moi en parallèle, j'étais passionnée de danse Renaissance et baroque. Les danses Renaissance et baroque, c'est les danses qu'on dansait entre le XVIe et le XVIIIe siècle et qui sont intimement liées quand même aux arts du mime aussi, parce qu'on mimait des personnages en dansant aussi. Quelle est votre relation avec Julien Lubec ? Alors, c'est quelqu'un que je connais très bien parce que c'est à la fois mon collègue de travail depuis 25 ans, mon amoureux depuis 25 ans, le papa de notre garçon depuis 12 ans bientôt. Et c'est aussi mon collègue de notre compagnie, parce qu'on a une compagnie qui s'appelle Les âmes nocturnes. Et on parcourt le monde comme ça, avec un duo qu'on a, où on est tous les deux âmes nocturnes. Et ce duo, ce sont nos clowns. Pourquoi metteuse en scène ? J'aime créer des objets scéniques qui ne sont pas forcément liés à une dramaturgie qui existe déjà, comme par exemple mettre en scène du texte ou mettre en scène un livret. J'aime créer des objets qu'on peut venir voir sur scène ou comme un petit peu un repas où on se met ensemble devant un plat. Et dans ce plat, il peut y avoir plein de saveurs, du sucré, du salé, du piquant. Voilà, et c'est ça que j'aime. Et puis dans le Banquet Céleste, qui est donc un ensemble de musique, ils avaient envie pour ce projet de mettre en image des pièces qui sont d'habitude jouées plutôt en concert. Et donc il a fallu imaginer un plat qui n'existait pas du tout avant. Donc pour ça, il faut le mettre en scène, réunir des gens qui ne travaillent pas forcément ensemble. Les musiciens, les chanteurs, ils travaillent ensemble, mais rarement costumés. Aurélien, qui est acrobate, il n'avait jamais travaillé avec eux. Donc réunir aussi des équipes techniques, des costumiers. Pouvez-vous donner un mot dans une autre langue que le français pour définir votre carrière ? Je dirais « Ich hab viel Glück ». J'ai beaucoup de chance. J'ai la chance, voilà. J'ai la chance d'avoir eu une espèce d'étincelle comme ça quand j'étais enfant, quand j'ai vu Atis à la télévision, d'avoir vu vraiment une étincelle parce que c'était un spectacle où il y avait beaucoup d'or et dans la pénombre comme ça. Donc voilà, la chance d'avoir rencontré un formidable compagnon et puis de voyager sur la route avec lui et puis la chance surtout de faire un métier, certes, parfois inquiétant parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire forcément d'une année sur l'autre, mais en même temps où on rencontre des gens merveilleux. Là, par exemple, sincèrement, l'équipe du Banquet Céleste, c'est des gens extraordinaires, des musiciens très, très talentueux et des humains très, très plaisants. Et puis, comme vous l'avez vu, Aurélien aussi, c'est quelqu'un de très généreux. Teddy à la régie est quelqu'un de formidable aussi. Donc voilà, ich hab viel Glück. En quoi les musiques d'Henri Purcell vous inspirent ? C'est une très bonne question parce que au tout début, quand on nous a parlé de mettre en scène ce projet, en écoutant les musiques et en les connaissant un peu de mon côté, je me disais mais c'est tellement beau ces musiques, on va rien rajouter, on va rien pouvoir raconter parce que c'est comme des poèmes qui sont chantés devant nous et on peut pas illustrer ces poèmes. Et puis en se plongeant dans les textes et dans l'esthétique de cette époque, j'ai eu un peu l'idée qu'on pouvait se rapprocher de l'univers des vanités, qui est un style de tableau de la même époque que Purcell. Et ces tableaux étaient un peu comme des poèmes en images parce que on y avait plein de symboles
et qui rappelait un petit peu aux spectateurs qui le regardaient le sens de la vie et puis la fragilité de la vie. Il y a des symboles, par exemple, comme des bulles de savon, des fleurs, des oiseaux, des instruments de musique, des livres. Alors pourquoi les livres et tout ça? C'est parce que le savoir, la richesse, tout ça est symbolisé. Et finalement, quand on pense à tout ça, on s'aperçoit que à la fin de notre vie, toutes ces choses-là, toutes ces vanités, elles vont disparaître. Elles sont aussi fragiles qu'une bulle de savon, aussi éphémère, notre passage sur Terre. Donc c'est à la fois assez nostalgique, assez mélancolique, mais en même temps, ça nous donne un message important, c'est profitons de la vie, profitons de la jeunesse, profitons de l'énergie qu'on a, parce que tout ça n'est que fumée, n'est que poussière. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés du commencement? Ah oui, ça c'est intéressant. Oui, alors moi j'étais personnellement dans un moment de grand doute. J'étais vraiment pas bien comme beaucoup de gens. Mais voilà, moi j'avais beaucoup travaillé, on avait enchaîné beaucoup. On était dans le trop et puis on a été dans le trop peu avec ce confinement. Et quand Damien, qui avait proposé le projet, m'a rappelé au moment du confinement pour parler de ça, je lui ai dit sincèrement, ça va être vraiment dur. J'ai plus de jus, j'ai plus vraiment d'idées. Les musiques sont tellement belles, elles se suffisent à elles-mêmes. Je pense que ça va. Et puis petit à petit, lui aussi me disait, oui, moi aussi, pour moi, c'est dur, le confinement, tout ça. Et petit à petit, c'est comme ça qu'est venue cette idée d'un personnage qui viendrait de notre époque et puis qui viendrait comme ça juste visiter une autre époque. Voilà, un moment où aussi, moi, j'avais envie de m'évader un peu dans la tête de notre époque à nous et puis de me permettre un petit moment, une parenthèse avant de revenir dans notre époque. Donc c'est vrai que c'était concrètement un moment où les résidences qui d'habitude sont des moments où on partage, où on se touche beaucoup, où on fait des exercices ensemble de cohésion. Là, il fallait prendre des distances. J'ai le souvenir qu'une fois, on avait eu une suspicion, Julien et moi, d'avoir le Covid. Donc on restait très loin avec des masques et on donnait des indications comme ça très loin. On avait notre camping-car en bas du théâtre pour pas être trop ensemble. Donc nous, on dormait dans notre camping-car. Tout ça, c'était une période vraiment très étrange. Et puis, même la première fois qu'on a donné ce spectacle, c'était à l'Opéra de Rennes, mais devant des caméras. Alors que justement, nous, on joue sur le fait que le chanteur, il est au milieu du public et que donc c'était très curieux. On a un petit peu changé du coup notre façon de le faire pour jouer avec les caméras. Mais bien sûr, pour les artistes, c'était très frustrant de ne pas avoir de retour ou une première représentation. Et puis heureusement, vous l'avez constaté, les gens sont revenus petit à petit au théâtre. Et maintenant, quand on joue ce spectacle, on ne pense plus à ce moment-là. Mais il y a eu quand même quelques dates où moi, je sentais qu'on était encore avec des empreintes un petit peu de cette période difficile. Vous avez énormément voyagé. Est-ce que cela vous a apporté des nouvelles idées ? C'est une très bonne question. Et effectivement, je sens combien le voyage qu'on a eu la chance de faire par nos tournées a vraiment nourri notre travail. Et je sens combien les rencontres d'équipes qu'on fait aussi, les retours des publics qui sont très différents. Si on joue par exemple en Asie ou là, on a joué à Budapest il n'y a pas très longtemps et on sent qu'il y a une façon d'aborder le spectacle, des traditions aussi qui sont différentes dans les pays. Et puis, de tout bêtement, quand on tourne dans un pays, on travaille dans le pays, on en sent la vibration différemment que lorsqu'on se promène en tant que touriste. Et puis, alors là, il y a un exemple très concret. À Budapest, le week-end dernier où on jouait, j'ai vu que la maquilleuse mettait le fard blanc avec un gros pinceau. Alors que moi, je l'ai toujours mis avec une éponge. J'ai jamais vu en France des gens qui le mettaient avec un gros pinceau. Et là, aujourd'hui, j'ai justement mis le fard blanc avec un gros pinceau. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne chose. Et voilà, ce n'est qu'à Budapest que j'ai vu faire ça. Et pas en France. Et voilà, j'ai été nourrie de cette expérience. Y a-t-il des modifications suivant le pays où vous jouez ? Alors, ce spectacle, pour le moment, on ne l'a pas encore tourné à l'étranger, mais tous les autres spectacles qu'on tourne à l'étranger,
même s'il y a forcément, soit pour ces formes-là qui sont musicales, où il n'y a pas de français, on n'adaptera pas forcément spécifiquement, enfin je ne sais pas, peut-être que si, pour ce spectacle, mais en tout cas les autres, on fait nécessairement des petites adaptations quand même pour se glisser, souvent on cherche à glisser quelques mots dans la langue où on voyage, ce qui permet de montrer au public qu'on a à la fois, on est souvent très français dans nos types de spectacles, parce que ça se voit souvent quand on voyage, il y a un style de spectacle allemand, il y a un style de spectacle anglais ou d'Asie, enfin on sent les types. Donc nous, on sent qu'on est un spectacle français, souvent. Mais on essaye de glisser des petites phrases, des petits mots, des petits dictons, voilà, qui vont permettre au public de sentir qu'on crée un lien avec eux. Comment les médias abordent-ils le spectacle ? On a la chance d'avoir eu des très bons retours pour ce spectacle, même si je vois bien que c'est un objet qui les intrigue, qui n'est pas forcément une forme qu'on voit de façon courante. Et puis après, c'est très intéressant d'avoir des retours critiques, parce que avoir de bons retours pour un spectacle, c'est bien sûr, ça permet parfois de vendre son spectacle plus facilement. Et puis en même temps, alors ça je l'espère pas forcément, mais pour ce spectacle, j'espère vraiment qu'on va pouvoir le tourner encore longtemps. Mais mon expérience, c'est aussi que des fois, quand on n'a pas forcément des bonnes critiques sur un spectacle, mais par contre un soutien du public et un enthousiasme du public, on s'aperçoit qu'il y a des spectacles qui durent très très longtemps et qui ont démarré avec des très mauvais retours. Donc je dirais pas que ça veut rien dire, mais parfois, il ne faut pas forcément avoir trop d'inquiétude par rapport au retour des journalistes. Mais il faut savoir, bien sûr, écouter toutes les formes de félicitations et de critiques. Les agités. Les agités. Les agités. Les agités. Les agités. Psst, on est aussi sur Instagram. Va dans la description. On fait une troisième ou pas ? Non, c'est bon. Ok.